Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, j'aimerais d'abord commencer en remerciant la Chambre des conseillers et notamment le Président, le Dr Biadillah, qui avait initié en janvier 2010 avec le Conseil de l'Europe et l'Assemblée parlementaire le processus de partenariat avec l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, et qui est débauché sur le statut de partenaire pour la démocratie. C'était à l'époque de l'ancien président de l'Assemblée parlementaire qui était le Turc Mevlüt Çavuşoğlu. Et nous sommes ici aujourd'hui, nous, la conférence des organisations internationales non gouvernementales du Conseil de l'Europe, en fonction de la thématique qui a été choisie pour cette journée et qui correspondait effectivement avec nos axes de travail. Et je crois que d'autres partenaires du Conseil de l'Europe sont venus et continuent de venir pour appuyer les travaux qui sont lancés ici au Maroc. Je suis citoyen français d'origine turque, et donc c'est aussi une des spécificités de notre conférence d'avoir une diversité en son sein qui nous permet aussi d'avoir des visions qui ne sont pas forcément toutes les mêmes, mais qui font preuve d'une grande démocratie au sein de la maison du Conseil de l'Europe qui est à Strasbourg. Nos relations avec le Royaume du Maroc étaient déjà bien engagées depuis plusieurs années, parce que le Maroc fait partie du centre nord-sud de Lisbonne, et ce partenariat, notamment signé avec l'Assemblée parlementaire, est aujourd'hui, par exemple, pris en exemple par le Kazakhstan, le Kirghizistan, qui tentent de faire la même chose et qui, j'espère, réussiront. Le Maroc est aussi présent à la Commission de Venise. Alors, je vais essayer de m'en tenir à mon rôle, qui est celui de représentant de la conférence des OING, parce que fils de migrants d'origine turque, arrivé il y a presque une quarantaine d'années en France, j'ai d'autres sentiments vis-à-vis du Maroc, et pour moi c'est une fierté aussi d'être ici parmi vous aujourd'hui, puisque j'ai grandi dans la diversité musulmane de la France avec nos frères marocains, et aujourd'hui je crois que pour moi, pour mon collègue Tuncay qui est ici, c'est un moment important et je suis un peu ému. Alors, la conférence des OING du Conseil de l'Europe représente le 4e pilier de cette grande organisation pan-européenne qui est le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe compte 47 pays membres, et les 3 autres piliers sont le Comité du ministre, l'Assemblée parlementaire et le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux. Notre institution a des valeurs qu'elle essaie de promouvoir et de protéger, principalement dans ces pays membres, qui sont les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit. Ces principes sont les axes principaux des valeurs européennes, qui ne sont en fait rien d'autre que les valeurs universelles que beaucoup d'entre vous partagent aussi. Alors vous le savez, avec la mondialisation, on en a parlé ce matin, l'interaction des événements que nous avons aussi constaté lors des mutations sociales qui ont eu lieu ces dernières années, par exemple le printemps, ce qui fut appelé le printemps arabe. Les pays du voisinage sont entrés avec plus de force dans les débats au sein du Conseil de l'Europe et aussi des autres organes européens. Et le Conseil de l'Europe a adopté une nouvelle politique de voisinage, principalement avec le pourtour méditerranéen. Et je crois que le Royaume du Maroc est un bon exemple à ce niveau-là. Alors la réaction violente qui a eu lieu dans les pays du rivage sud de la Méditerranée nous a aussi, nous, à travers nos réflexions, renvoyé à nos propres manques dans nos pays et surtout à nos réactions dans les crises sociales que nous avons tous traversées et nous continuons de traverser. Vous avez suivi le mouvement des indignés en Espagne, qui a fait transparaître un malaise important au sein de la société que nous, la société civile, n'arrivions plus à gérer. Et j'aimerais rendre aujourd'hui hommage à Stéphane Hessel, qui a disparu aujourd'hui et qui était un membre de la société civile exceptionnelle, qui faisait bouger les choses jusqu'à un âge assez tardif. Alors il y a plusieurs points sur lesquels j'aimerais un peu venir. C'était d'abord l'égalité à part entière de tous les citoyens ayant une volonté commune de partager le même destin politique et social
cette égalité-là est majeure. Il est donc nécessaire d'amorcer une transformation des mentalités qui devrait être accompagnée par les apports des faiseurs d'opinion, que sont, Monsieur le ministre, vous venez d'en parler, les médias, les académiciens et les acteurs politiques, tout en préservant la dignité et l'intégrité des populations, notamment les plus vulnérables. De nouvelles bases reposant sur la notion de citoyenneté doivent être effectivement élaborées afin de mettre à jour, si nécessaire, le contrat social qui crée le dysfonctionnement de nos institutions. Il s'agit de faire évoluer nos modèles de gouvernance, de démocratie, pour qu'elles soient encore plus inclusives et encore plus justes. Nos sociétés actuelles ne peuvent plus fonctionner avec des modèles désuets. Ils doivent accepter leur nouveau visage face à la mondialisation, à la mobilité et à la circulation rapide de l'information. L'accès aux services et à l'espace public, de manière égale, malheureusement, n'est pas toujours garanti. C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir des indicateurs pour mesurer la réalité de la discrimination. Les villes, par exemple, doivent être des laboratoires pour tester les nouveaux modèles inclusifs. Cela pourra être un renfort pour déterminer de nouvelles politiques éducatives au niveau national. La société civile doit poursuivre son action militante afin de sensibiliser les différents acteurs publics à ces défis. Elle sert d'amortisseur des chocs socio-économiques en répondant présent sur le terrain de la proximité face à l'urgence des besoins immédiats. Elle doit aussi pousser les institutions et les acteurs politiques à agir de manière concrète, tout en répondant aux vrais besoins du terrain. Des objectifs et des intérêts communs peuvent créer l'environnement pour un dialogue multipartite. Il est aussi nécessaire de veiller à ce que certains acteurs de la société civile ne soient pas lésés par un manque de soutien financier à leurs activités. Sachant que la société civile est par définition l'acteur même du progrès, elle doit faire éviter la régression des droits et des principes démocratiques auxquels nous sommes tous attachés. Monsieur le ministre, vous avez raison, la situation de la femme est un outil de mesure majeur pour la bonne vitalité d'une société démocratique. Malheureusement, aujourd'hui, tous les observateurs sociaux vous diront à quel point l'absence d'une vie associative annihile toute intervention proactive, provoque même dans certains cas une dépression sociale et implique irrémédiablement une contribution de la puissance publique comme réparatrice, comme assistance réactive. Et pourtant, nous savons que sans le vaste secteur associatif, bon nombre d'activités sociales, éducatives, ludiques, culturelles, etc. n'existeraient pas. Nous devons prendre en considération le profil de bénévoles qui évoluent comme les repères et les attitudes de la société. Si les facteurs contributifs à l'engagement bénévole semblent globalement stables, se rendre utile, contribuer à une action, sentiment d'exercer sa citoyenneté, se faire plaisir, bénéficier d'une valorisation, lutter contre l'oisiveté, etc., le degré d'engagement et de durée, quant à eux, ont fortement évolué. Sensation de créer du nouveau, agir dans un temps plus ou moins défini, poser des exigences et des limites. Ne perdre que si le retour sur investissement se proroge. La conséquence, il faut penser ou repenser la dynamique associative en fonction de ces nouveaux paramètres qui créent en fait de nouveaux paradigmes. Alors, il y a un exemple intéressant, ce que les Espagnols appellent le chocolat du perroquet. Lorsqu'une période de récession frappe les nations, chacune d'elles recherche ce qui pourrait bien apparaître comme superflu, parce qu'il faut essayer de couper à droite à gauche et essayer de faire le moins de frais possible. Alors, dans ce cas-là, franchement, donner du chocolat à son perroquet, ce doit être absolument superflu. Et en plus, ce n'est pas lui qui va le revendiquer fortement. Et ce qui a été fait, le perroquet n'a plus eu droit à son chocolat, et pourtant ce fut une erreur. Le perroquet ne chanta plus, ne parla plus, et son silence généra de telles séquelles sur l'ensemble de la famille que l'on se rendit compte, mais trop tardivement, des effets produits par cette mesure mal évoluée. Le secteur associatif
n'est pas que du chocolat social, mais bien plus, il est le régulateur d'une cohésion sociale voulue et conduite par les pouvoirs publics. Et elle est importante. La conférence des ONG se situe auprès de la société civile de tous les pays où elle a des contacts, afin de répondre aux besoins les plus urgents, l'éducation, les droits de l'homme, la précarité. Elle possède 3 outils majeurs pour cela: le Conseil d'experts en matière de législation des ONG, le Code de bonnes pratiques sur la participation civile au processus décisionnel et la boîte à outils pour le dialogue, notamment interculturel. En conclusion, les premiers retours des réformes constitutionnelles que le Royaume du Maroc a enclenchées depuis plusieurs années démontrent de l'utilité de cette action aujourd'hui. Et ici, le Parlement et cette Chambre est le moteur de cette mise en œuvre. Cette journée d'études montre aussi qu'il y a une vraie volonté de faire encore mieux et de progresser. Je regrette que notre député européen n'ait pas été là, puisque nous avons besoin aussi, nous, de beaucoup échanger entre nous en Europe, mais dans notre monde actuel, nos sociétés européennes ont aussi besoin d'un rappel concernant les valeurs essentielles. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de solidarité, de compassion, d'égalité et d'équité. Il s'agit aussi de valeurs islamiques, tout cela. Ce sont des valeurs humaines qui permettront de retrouver plus de cohésion sociale. Je vais être honnête aujourd'hui avec vous. Pendant des siècles, l'Europe a fondé sa relation avec le Maghreb dans un rapport d'inégalité civilisationnelle. L'équilibre s'est basé sur l'inégalité. C'est pourquoi ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que l'islam et les musulmans posent beaucoup de questions en Europe, avec cette inquiétante vague islamophobe que vous suivez d'ici, qui submerge toutes ces valeurs européennes qu'on essaie de promouvoir. Il s'agit avant tout d'une question liée au manque d'égalité et d'inclusion. Comment inclure des personnes issues de pays avec lesquels l'équilibre s'est fondé sur cette inégalité civilisationnelle perçue, principalement dans la période coloniale? Nous devons pouvoir, nous aussi, inclure tous nos citoyens autour d'un contrat social plus inclusif. Le corollaire de cette mutation sociale que l'Europe devra vivre se vérifiera aussi par les différentes formes de partenariat avec le Royaume du Maroc, qui devra absolument reposer sur un pied d'égalité. Je vous remercie.